Eh bien, bonsoir tous, voici donc une nouvelle vidéo pour le jeu Wrath of Ashardalon, toujours en lutte contre le dragon qui attendait à garder dans cette salle pour vraiment nous empêcher d'aller plus loin et sans doute nous empêcher de tenter de fermer le portail libérant les aberrations. Et donc il est là et il est bien solide, il a pour l'instant 3 blessures et il reste 9 points de vie au dragon. Et nos héros sont un peu blessés, un peu étourdis, un peu tout ça, et sachant que régulièrement le dragon souffle et il fait très mal avec son souffle, on va quand même tenter de faire quelque chose. On a quelques tours dans nos sacs encore, on va voir ce que ça donne. Donc, on commence avec Kat qui est au corps à corps avec le dragon directement, et elle est en plus étourdie. Donc, et elle a déjà pris 7 points de dégâts sur 10. Autant vous dire que ça va, s'il y a un souffle de dragon qui arrive, ça va faire très mal pour elle. Il n'y a pas d'autres créatures que le dragon sur cette huile. Il lui reste encore un pouvoir quotidien qui est passage du cyclone. Elle se met à tourner dans tous les sens et à frapper 4 fois. Donc elle peut attaquer 4 fois sur le dragon. Et pour ainsi faire subir 4 dégâts. Voilà. Bon. Donc si elle fait ça, elle a une chance de le blesser un peu plus, mais elle sera au corps à corps avec lui, quoi. Ou alors elle fuit. Elle fuit de 6 cases, en essayant de prendre un peu de distance et pour se protéger, le temps de récupérer. Dans ce cas-là, ce sera Queen qui sera au contact. Peut-être qu'on va faire, on va user un peu de sagesse et qu'on va pour l'instant reculer un tout petit peu devant l'assaut du dragon. Donc elle va juste se déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça termine sa phase de héros. Elle n'est plus étourdie. Voilà. Et donc, comme elle n'explore pas, elle est obligée de piocher une carte rencontre. Allons-y, c'est parti. Hop, ce n'est pas le souffle. Ce sont des vapeurs volcaniques. Des fissures dans le sol libèrent des vapeurs empoisonnées en provenance des mares de lave plus bas. Donc on est censé poser le marqueur vapeur volcanique sur la tuile d'héros active. Et un héros qui se déplace à travers cette tuile ou qui commence son tour ici est empoisonné. Je vais regarder s'il n'y a pas moyen de s'en débarrasser de celle-là. On n'a pas envie, on n'a pas besoin de ça, franchement. Du coup, je fais un petit point sur les points d'expérience de 4 qui est niveau 2. Pour passer niveau 3, il vous faut 20 points. 20 points. Elle en a pour l'instant. Elle en a pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais comptabiliser ce qu'elle a en stock dans son pool d'expérience. Moi j'ai dit 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 14 et 4, 18 et 4, 22, 23. Elle a largement ce qu'il faut pour passer de niveau. Alors, elle va donner 3 points du coup d'expérience pour faire une annulation collective de la carte danger. Hein. Le Bruenor va donner 1 point et Queen aussi 1 point d'expérience. Ça fait 5 points. Et on annule la vapeur volcanique, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Maintenant, j'ai bien envie de faire monter 4 de niveau, tant qu'on y est, parce qu'elle a ce qu'il faut. Donc elle va griller toutes ses cartes d'expérience, tous ses points, et elle passe, elle aussi, niveau 3. Alors je vais installer ça, lui choisir ses pouvoirs, rajouter les jetons monstres qu'il faut dans la besace, et puis on continue juste après. Donc voilà, 4 est passé niveau 3, et donc ça termine sa phase de héros. Et donc on avait déjà pioché la carte rencontre, on est d'accord. Et il n'y a plus qu'à activer les créatures. Le garde du Hargar qui est avec Queen ne fait rien de spécial en fait. Et donc on passe au tour de Bruenor. Alors Bruenor est un petit peu loin du dragon du coup. Je sais plus si c'est
pas sur cette tuile là, je crois. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il va peut-être pas s'occuper du dragon tout de suite. Il y a une bébête là qui se trouve ici. Un babélien. Ou alors. C'est une babération. C'est 1, un 2, babélien ou 3, une 4. babération. Ah si, ce qu'il peut faire, c'est il va utiliser son pouvoir quotidien. Donc il va s'approcher. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il est à une tuile d'Achardalon. Et là, il va utiliser rapprochement tactique. Choisissez une tuile à une tuile au moins de vous. Donc c'est sa tuile. Placez chaque monstre de cette tuile sur des cases qui vous sont adjacentes. Puis attaquez chaque monstre adjacent. Donc Achardalon, du coup, va se retrouver ici. Lui, il va se retrouver là. Bon, un Queen est un peu bloqué de ce côté-là. Il est un peu coincé. Et il va attaquer Bruenor. Bruenor, du coup, il a... il a quoi déjà, Bruenor? Il a plus 7 à l'attaque, c'est ça? Avec rapprochement tactique, c'est que plus 6. Pas terrible. Mais bon. Donc il faut qu'il soit un peu efficace. Allez, sachant qu'il a Power Strike, là, c'est le moment ou jamais. Allez, c'est parti. 15, ça touche. Donc il met un point de dégâts au dragon et il utilise un jeton de puissance, attaque en puissance, pour faire 2 dégâts au dragon. Boum boum. Allez, le dragon a déjà 5 dégâts. Et il fait une attaque aussi sur le garde du Vergard qui est à côté. Et il fait 11 et 6, 16. Le Vergard a 16 de classe d'armure, ça tombe bien. Donc le Vergard prend un dégât aussi. C'est déjà ça. Voilà. Voilà pour la phase de Bruenor. Du coup, je n'ai pas joué le dragon tout à l'heure. Il aurait dû attaquer Queen. Donc je fais au moins une attaque sur Queen avec le dragon. Je fais 15, donc ça passe. Et donc c'était... il était pas adjacent, je crois pas. Hein. Il n'était pas sur la même tuile. Non, donc en fait c'était la morsure. Hop, donc il était près de lui, adjacent au dragon du coup. Et il a pris un dégât. Un dégât. Et il est étourdi. Notre Queen. Donc là, on va à nouveau tirer une carte rencontre. J'ai peur. Une fosse. Une fosse s'ouvre devant vous, vous entraînant dans les ténèbres. Est-ce qu'on a envie de ça? Voilà, on va dépenser 5 points d'expérience pour éviter la fosse. Voilà. Le dragon attaque. Alors là, il est adjacent à... Il est adjacent à plus d'un héros. Donc il fait un coup de queue. Alors un coup de queue sur Queen, ça rate. Et un coup de queue sur Bruenor, qui a toujours 20 classes d'armure. Ça rate aussi. Voilà le dragon. Et ben, Bruenor ne contrôle pas d'autres créatures. Donc ça termine son tour. Et on passe à Queen. Queen, donc il est étourdi. Il est étourdi. Il peut donc soit se déplacer, soit se battre. Et je pense que je vais d'abord me battre. Avec une frappe de guérison. Comme ça, je pourrais aussi retirer le marqueur étourdi si je touche. Donc j'ai plus 8 à l'attaque. C'est parti. Je fais 16. 16 plus 8, ça touche le dragon. Donc il prend une blessure supplémentaire. Et Queen régénère un point de vie et enlève son marqueur étourdi. Du coup, il va utiliser Injonction. Vous n'adressez qu'un mot à votre ennemi, un mot qui commande l'obéissance. Utilisez ce pouvoir durant votre phase de héros. Choisissez un monstre sur votre tuile. C'est le cas. Placez ce monstre sur une tuile à 2 tuiles ou moins de vous. Donc, une tuile, 2 tuiles. Je l'envoie
paître un peu au loin là, pour apprendre un petit peu de souffle. Surtout qu'il risque de souffler là, sans doute là, au tour suivant. Donc ça c'était pour la phase de héros. Donc on arrive à la phase d'exploration, il n'y a pas d'exploration, donc on pioche bien une carte et je tombe sur le souffle d'Achardalon qui se met à souffler mais sur personne, il n'y a personne près de lui. Alors, donc il attaque à une tuile ou moins de lui, donc là, voilà, mais là il attaque jamais en diagonale, ça a 2 tuiles en fait, ça fait 1, 2, donc personne, il touche personne, ouf. Donc on reprend 3 autres cartes, on va mélanger à nouveau le souffle. Et je pense que c'était une bonne tactique là, de repousser le dragon maintenant, avant qu'il ne se remette à souffler une fois de plus sur nos héros. On a fait la moitié du boulot. Le dragon a 6 blessures. Et voilà, sur les 12. Bien, c'est pas tout à fait terminé. Il a sous son contrôle, Queen aussi, des brèches. Alors les brèches, on va voir si elles vont pondre des monstres. Je fais 4. 4, non, il n'y a personne, il n'y a pas de brèche avec ce nombre-là. Donc on est tranquille, et du coup, il y a le Babélien qui va se déplacer encore d'une tuile, il se rapproche dangereusement de nos héros. Et voilà, ça termine ainsi le tour de Queen. À l'issue de ce nouveau tour, nous avons donc nos héros sont niveau 3, les 3 héros sont niveau 3. Voilà, donc du coup 4 à 12 points de vie, elle a 7 blessures, elle peut tenir encore un petit peu. Bruenor reste encore à 9 blessures. Bruenor, il lui reste un petit jeton pour faire un dégât supplémentaire ici. Et puis quelques petits pouvoirs qui devraient les aider. Peut-être ça pour éviter les attaques d'une carte rencontre par exemple. Et Queen, lui, niveau 3 aussi, ça va un peu mieux au niveau des points de vie. Il a que 5 blessures. Il contrôle encore les brèches et le Babélien. Et le dragon Achardalon est là avec ses 6 blessures. Voilà, donc les choses progressent. On résiste encore et peut-être qu'on aura une chance de vaincre le dragon, de le forcer à fuir cette partie du complexe. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril pour une nouvelle vidéo. On continue notre quête numéro 4, la salle mystérieuse, et nous avons eu la mauvaise surprise de tomber sur Achardalon lui-même, le dragon rouge, qui protégeait cette entrée, l'entrée que nous recherchons. Et puis ma foi, il faut s'en sortir quoi. Donc on recommence un nouveau tour avec toujours 4 évidemment qui débute le tour. Dans son collimateur, elle a ici un babeleur qui ne va pas encore ce tour-là l'attaquer parce qu'elle est encore à 2 tuiles de lui. La question c'est est-ce que je m'en occupe maintenant ou pas. Elle a sous son contrôle le garde aussi qui est là. Ça peut être peut-être pas mal de s'en occuper là avant qu'il pose d'autres problèmes. Donc elle va l'attaquer à distance avec son tir embusqué. Comme elle est à une tuile de distance, elle a un bonus de plus 2. Par contre, elle fait un bon vieux 2. C'est pourri, donc elle rate. Elle va s'approcher un petit peu. Peut-être sur cette tuile là. Voilà. Et ça termine sa phase de héros. Vu qu'elle n'a pas exploré, elle est obligée de piocher une carte rencontre. Alors, ça aurait été le souffle, ça aurait été super. Alors c'est un monstre errant. Vous voyez approcher une terrible créature attirée par votre présence. Donc je pioche une carte monstre et je la place sur n'importe quelle tuile avec un bord inexploré. Ah bah ça c'est bien parce que on va pas la mettre tout près. Hein. Le monstre errant il va... Ouais, on va l'envoyer super loin. Donc on pioche une carte monstre. Et c'est un homme lézard. Donc l'homme lézard va sous le contrôle de 4. Et on va placer un homme lézard. On va l'envoyer très très loin dans le complexe. Le plus loin possible. Hop. Voilà.
la met carrément sur la tuile du début, près de l'escalier. Il va pas arriver tout de suite. Bien, après on est obligé d'activer Ashardalon. Ashardalon va se rapprocher d'une tuile. Boum. Et le garde du Duergar va attaquer Bruenor avec une attaque de plus 8. 8 et 8, 16, ça rate. Voilà, on passe au tour de Bruenor. Alors Bruenor n'a plus beaucoup de pouvoirs spéciaux, quoi. Enfin à part ses coups de boule. Il peut donner des coups de boule au dragon, hein. Mais bon, il est déjà un peu faible. Il va quand même déjà s'occuper du garde, ce sera fait, et attendre que le dragon du coup va attaquer Queen au prochain coup. Ouais, on va peut-être rester en dehors du rayon d'action du dragon. Il va attaquer donc avec un bonus de plus 7 sur le garde du Duergar. 8 et 8. 8 et 7. Il a que plus 7. Hein. 15. Et le Duergar a 16 de classe d'armure. Donc il rate aussi. Il rate aussi. Et il va aller juste se rapprocher un petit peu. Hop. Voilà, pour être à portée au prochain coup du dragon pour l'attaquer. Pas d'exploration, donc il est obligé de piocher une carte rencontre aussi. On tombe sur la colère de l'ennemi. C'est une malédiction pour Bruenor. À la fin d'une phase d'exploration, on trouve le monstre le plus proche qui n'est pas sur votre tuile et on pose ce monstre adjacent à votre héros. Donc ça rapproche les ennemis de Bruenor. Bon, on va le prendre. Et à la fin d'une phase d'exploration, sur un 10+, on défausse la carte. Donc, on va essayer de se rappeler de ça. Il ne contrôle pas de monstre, sinon Ashardalon évidemment, qui est à une tuile d'un héros. Donc il va l'attaquer avec une morsure. Une morsure à plus 10, c'est parti pour Queen. 20, boum. Donc là, il se fait blesser. Queen, il perd une vie. Et il va se retrouver étourdi. Et rapproché. Et rapproché au corps à corps du dragon. On va le mettre par là. Voilà, il a été le chercher avec sa mâchoire pour le ramener au plus proche de lui. Voilà, voilà. Et donc, c'est tout hein, pour ce tour-là. Et enfin, pour ce tour-là, pour le tour de Bruenor. Et on passe donc au tour de Queen, qui se retrouve Nez à nez avec le dragon. Ouais, étourdi. Le dragon a 6 blessures, ce serait bien de le blesser encore, quoi. Ce serait bien de continuer à le blesser, de ne pas le lâcher. Donc, il a encore un pouvoir de recharge, Queen. C'est-à-dire qu'il peut utiliser son pouvoir pour recharger un pouvoir utilisé. Donc il pourrait réutiliser à nouveau sa colonne de feu, par exemple. Ce qui pourrait être une bonne chose. Il va faire ça. Il va utiliser son pouvoir pour récupérer sa colonne de feu. Maintenant, est-ce que je l'utilise tout de suite? Ouais, pourquoi pas, hein. Ce sera fait. Donc hop, il balance une colonne de feu sur le dragon. Boum. Alors ça fait une attaque à plus 6. Donc il faut qu'il fasse un bon jet quand même pour essayer de toucher le dragon. Et malheureusement il fait 4. Donc ça fait juste un dégât au dragon. Ça c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Ah ouf, voilà, j'aurais peut-être dû faire une bénédiction avant. Mais même avec la bénédiction ça ratait. Tant pis. Ok, donc voilà, il était comment on appelle ça? Il était étourdi, donc il peut pas faire d'autres actions. Et ça termine sa phase de héros. Donc on va devoir piocher une carte par rapport à parce qu'il n'a pas exploré, et donc il tombe sur souffle brûlant. Attaquer, donc les parois se désintègrent alors qu'un souffle extrêmement brûlant s'engouffre dans le passage. C'est le dragon, hein. Le dragon qui se met à souffler. On attaque chaque héros sur la tuile du héros actif, donc c'est que Queen.
Et c'est une attaque à plus 8. Donc c'est... allons-y. 11 et 8, 19. Donc Queen reprend encore 2 dégâts. Et il tire encore le coup pour le moment. On peut être sûr que le prochain coup c'est le souffle du dragon. Hein. Il va falloir se replier très fort. 2, 4, 6, 8. Ouais, ça va être un peu délicat tout ça. Donc, et il y a le babélien qui s'approche d'une tuile en direction des héros. Et les brèches. Je fais 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ça marche. Donc il y a un monstre supplémentaire qui sort. Qui est un cultiste humain. Tu me prends Et vraiment le pour une cultiste truffe, toi. qui sort par la brèche qui est ici. Et il s'active. Donc il arrive là. Bon, ça fait un monstre supplémentaire, mais bon, ils sont encore assez loin. Et voilà. À l'issue de ce tour, donc Kat est encore sur pied, elle a 7 blessures. Voilà, il lui reste encore son passage du cyclone qu'elle va utiliser très rapidement sur le dragon. C'est sans doute une des dernières chances qu'on a que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est dommage que j'ai pas utilisé mon pouvoir de bénédiction. On va devoir attendre encore une série de tours, on verra ça. Bruenor, lui, il a toujours ses 9 blessures. Donc ça lui fait 5 points de vie, il va résister. Alors il a la colère de l'ennemi maintenant comme malédiction, donc les monstres vont se rapprocher de lui. Je sais pas si c'est un bien ou un mal, on verra. Et Queen, Queen a déjà pris un souffle de dragon, il est à 3, 6, 8 blessures. S'il prend encore un souffle, il va être quasi au bord de la mort. Donc il y a des chances qu'il retombe une fois de plus Queen et qu'on perde notre dernier jeton de ressources héroïques, ce qui nous approche dangereusement d'une fin négative. On va voir ça, on espère un dénouement meilleur. Ça va dépendre un peu de nos chances au dé. Là, ce tour-là, on n'a vraiment pas eu de chance. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut!